Rebonjour à tous, voici pour le deuxième point, la deuxième vidéo qui est le nettoyage. Le nettoyage qui permet la valorisation. Ça va te demander vraiment un week-end ou 2 jours ou un jour. Cela dépend de ton rythme. Dans tous les cas, c'est un exercice qui te demande un peu de temps et que tu t'investisses et que tu aies envie de le faire. Il va t'apporter énormément de résultats dans le sens où tu vas te sentir libéré de certaines choses, de certains poids aussi du passé qui vont partir en même temps et te connecter à toi, à ce que tu as besoin, à tes passions, à valoriser tout ce qui est déjà là et que parfois on a tendance à oublier. Donc, je t'encourage à prendre ces 3 sacs, comme je disais, je le répète. Donc, il y a un sac où vous allez jeter, un sac où la fonction c'est de vendre les affaires que vous allez mettre dedans. Et le 3e sac, c'est le sac où vous allez recycler ou donner. C'est-à-dire que la poubelle de certains peut faire le bonheur des autres. C'est comme les vide dressing et des choses comme ça. Et je vous encourage vraiment à le faire en prenant votre temps. Voilà. Marie Kondo est une japonaise. Je ne vais pas la décrire, mais en soi, c'est quelqu'un qui a écrit un livre juste splendide sur l'art du rangement. Et puis, elle a de très bonnes astuces pour ranger les affaires, les habits et toute autre chose. Cet exercice il dérive de son livre. C'est un résumé très court de ce qu'elle a apporté et inspiré les gens. Je l'ai moi-même appliqué il y a quelques années en arrière et ça m'a apporté énormément où j'avais même pas compris, mais je pense que l'exercice du tri, il va au-delà de l'objet, mais aussi de se connecter à soi et de comprendre comment est-ce on fonctionne, est-ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Ça va aider à instaurer des habitudes et puis ça donne une place à un objet précisément et surtout à se détacher de ce qui n'est plus pour soi et aller de l'avant en fait finalement. Aller de l'avant et pas rester à l'arrière avec des pensées négatives ou de la mélancolie ou des choses comme ça. Donc je vous conseille pendant un week-end de prendre, donc vous prenez chaque objet entre vos mains. Je vais prendre là ma boîte à lunettes par exemple, pour vous donner un exemple. Je prends l'objet entre les mains, vraiment comme ça, vers le cœur. Et vous allez faire ça avec tous les objets de chez vous. Et vous allez dire, est-ce qu'il m'est utile? Moi, il m'est utile, je peux mettre mes lunettes dedans. Est-ce qu'il est fonctionnel? Donc, il s'ouvre, il protège mes lunettes, donc il est fonctionnel. Est-ce que je l'aime? Je l'aime parce qu'il m'est utile et il est beau, et puis parce que c'est mes lunettes qui vont dedans. Donc, je le garde. Voilà, ça c'est un exemple. Si je prends un autre exemple, disons ce ticket de course. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Denner, mais bon, bref. Voici un magasin de là où je viens. Mais bon, bref. Vous avez un ticket de course, comme ça. Ok? Est-ce que je l'aime? Pas spécialement. Est-ce qu'il m'est utile? Non, il ne m'est pas utile. Parce que c'est mes courses. Donc, il ne m'est pas utile. Est-ce qu'il m'est fonctionnel? Non. Est-ce qu'il m'est utile? Non. Est-ce que je l'aime? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais le jeter parce que je ne peux pas vraiment le récupérer. Je pourrais essayer de faire un emballage avec s'il était plus grand, mais il ne me sert pas à grand-chose. Donc, je vais le mettre dans le sac poubelle. Voilà, c'est un exercice qui va dans cet ordre-là. Donc, faites-le et regardez ce qu'il advient. Si vous avez 2 objets qui sont les mêmes en cuisine, peut-être que vous pouvez mettre dans le sac à donner. J'avais une boîte à souvenirs où je mettais tous mes souvenirs, les cartes postales, les cadeaux du cœur. Enfin, vous savez, les choses dans lesquelles on est attaché. On est attaché. On est attaché à nos souvenirs, à nos petits mots, etc. Et en lisant le livre de Marie Kondo, ça m'a permis de comprendre que cette boîte, en fait, finalement, on l'utilise jamais. On stocke les choses et puis ça prend une certaine place qui finalement, ça nous prend de la place. Ça fait de la poussière et on va jamais checker.
C'était ma réalité. Et maintenant, à vous de voir la vôtre. Dans tous les cas, elle donne des idées que je trouve hyper intéressantes, comme de faire un objet créatif avec ça pour l'exposer, vos souvenirs et que vous puissiez les voir, en fait, finalement, ils deviennent fonctionnels et pas seulement une boîte rangée qui prend de la poussière. Elle parle aussi de manière un peu plus radicale aux bibliothèques, donc les livres que l'on a déjà lus et qu'on ne lit pas, ou même les livres qu'on a l'intention de lire mais qu'on n'a jamais lus. Et puis les passages préférés, elle les déchirait carrément et puis elle les mettait de côté. Voilà, moi j'ai appliqué cet exercice franchement 100%. Je sais qu'il y a des gens qui diront mon Dieu, déchirer le livre. J'ai une sœur qui adore les livres et puis elle me disait mais c'est un crime et tout ça. Chacun fait comme il le sent. Pour ma part, moi, je l'avais fait un espèce de petit classeur avec mes mots préférés et les passages préférés de certains livres qui ne me servaient plus. Et puis, donc, vous pouvez faire vraiment tous les espaces, la cuisine, les habits, toute votre maison, vous pouvez le faire. Et n'oubliez pas, chaque objet doit avoir une place. Chaque objet doit avoir une place. Et il y a aussi cette idée de dès que vous arrivez chez vous, vous jetez des choses qui vous sont inutiles. C'est-à-dire que parfois on reçoit tellement de publicités, de post-it, de flyers, de choses comme ça. Il faut avoir ce réflexe de jeter. Sinon vous êtes noyé dans des choses qui ne vous sont pas utiles et qui noient votre espace de vie. Donc il y avait ça, il y avait aussi ce sujet qui était très intéressant qui relève de son livre. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé. Je peux sans doute vous accompagner pour développer cet exercice avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à suivre le PDF que j'ai fait qui s'appelle, pour cet exercice, le nettoyage valorisé. Je vous dis à bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir.